Du coup, action. Je vais prendre ma feuille et nous allons dire bonjour. 1, 2, 3. Hello tout le monde. On est... Désolée, je comprends. Désolée de la qualité vidéo déjà pour ma part. On espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Donc, il va être une vidéo anecdote. En fitting encore et toujours avec... Merci Emma d'avoir coupé la caméra. En fitting donc... Mais tu dois dire ton nom. Déjà, moi, j'ai pas fait mon intro, hein. Attends, la galerie, elle s'est fermée sans mon autorisation. Bon, bah, y a plus qu'à recommencer, hein. Ah, mais ça m'énerve, ce téléphone. On recommence ou pas? Il faudra que tu dises ton nom. Vas-y. Bon, on est reparti. 1. Attends. Prends ton temps, tu me dis quand c'est bon. Je vais enlever cette barrière qui m'énerve. Tu me fais signe. 3 minutes. On est déjà à 1 minute 30. Oh, 3 secondes. 3 secondes. 1, Non, voilà. 2, Ouais, non, c'est bon. 3. 3. Hello tout le monde. Alors, voilà, nouvelle vidéo en compagnie de... Un espoir sauvage. Et nous, on se retrouve en compagnie de... Quasi. Et aujourd'hui, nous allons vous raconter des anecdotes. Donc des anecdotes en rapport avec le modélisme équin. Donc que ça soit les anecdotes shooting, des anecdotes création, des anecdotes, pardon, je ne vais pas dire ce mot, rencontres, enfin, etc. Plein de trucs comme ça. J'avais coupé. Attends, du coup, j'en ai fait des anecdotes, voilà. Voilà, de toute façon, si vous n'avez pas bien compris, vous allez comprendre dans quelques secondes. Bon, du coup, on écoute Maman Modélisme Mère Castor. Alors, j'étais du coup en train de faire des créations. Alors, petite précision, c'est la deuxième fois qu'on fait cette vidéo. Donc, voilà. Parce que la première était un flop pour ma part. En tant anecdote. Alors, donc j'étais tranquillement en train de faire des créations, voilà, au calme, sur mon bureau. Et donc, à côté de ce cher bureau, nous avons ma poubelle. Là-dedans, il y a clairement, il y a des tout. Il y a des stylos pétés, il y a des mouchoirs, il y a des papiers de gâteau. Je sais pas mieux. J'ai décidé de pousser à côté, enfin sur le côté, vers le côté de ma poubelle, un flèche. Donc je le pousse. Et je décide donc de pousser mon coude et je fous un coup aux flèches et ces flèches tombent dans ma poubelle. Sauf que comme je l'ai dit, dans ma poubelle il y a tout. Et il y avait un papier de gâteau avec plein de chocolat à l'intérieur. Et bien évidemment le flèche n'a pas pu tomber à côté du papier de gâteau, non. Il est tombé dedans et il est nettoyé. Perso, moi j'ai déjà foutu du Nutella aussi sur un flèche. Anecdote, slash dans le chocolat. J'ai déjà foutu aussi du... T'inquiète, t'es pas seule. Hein. Mais en plus, moi c'était la jument Tinker exclusive. Elle s'appelle Judy. Vous savez, c'est celle qui est en noir là, sans nuance. Alors, cette anecdote est plutôt, comment dire, banale. Parce qu'en fait, si vous voulez, une fois j'étais en shooting photo, comme la plupart de ces anecdotes, j'ai envie de vous dire. Donc j'étais tranquillement en train de faire mes petites affaires, j'étais en train d'installer une figurine pour faire une mise en scène et tout. Et je me rappelle, je faisais encore donc mes premiers shootings, donc j'avais ma tablette à cette époque. Si ça devait être genre il y a 2 ans, par là. Ou voilà, en tout cas il y a 2 ans à peu près, ou en début de l'année dernière. Mais ça remonte déjà un peu. Je ne fais plus mes photos avec ma tablette maintenant. Parce que voilà, la qualité c'est au Wiedersehen. Non, je rigole. Bon, revenons à nos moutons. Alors comme je te disais, j'étais en train de faire une mise en scène jusqu'à ce que j'entende une fenêtre s'ouvrir. Et donc cette fenêtre, c'était la fenêtre des voisins. Je tenais juste à préciser que je n'étais pas chez moi, j'étais chez ma mamie
où je suis en ce moment même, voilà. Et donc j'étais en train de, voilà, de faire mes photos quand en fait j'entends du coup la maman, donc la voisine, dire à sa fille, il me semble, oh regarde la fille elle joue en fait, elle joue avec ses chevaux. Sur le coup, tu vois, j'avais pas du tout envie de me retourner et lui dire non, non, je prends des photos. Elle avait pas capté en fait que j'avais quelque chose dans les mains qui était en train de photographier. Voilà, donc comme quoi qu'on fait en général plus professionnel avec un appareil photo. Voilà, c'était tout. Ok, je sais plus. Mais après, cette anecdote, je l'avais déjà dit dans la précédente vidéo. Ouais. Let's go. Hein. Du coup, la deuxième anecdote, enfin la troisième anecdote que j'ai à vous raconter. Elle s'est passée en shooting. Je sais que c'est un shooting. Donc, en gros, je me dis par contre shooting et tout. J'avais pris mon sac, sauf que, waouh, je me rends compte que j'ai pas la poche qui protège mon appareil photo en gros. Enfin, voilà. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je dis attends, non, puis je dis chez mes grands-parents. Du coup, je vais attends, ouais, tout, je vais chercher ma poche d'appareil photo. Donc je l'ai prise. Je pars donc à l'endroit où je voulais. Sauf que, arrivé à l'endroit, cette anecdote est assez courte, mais bon, pas grave au pire. Arrivé à l'endroit, je vois quoi? J'ai la poche qui protège mon appareil photo, mais j'ai pas l'appareil photo. Bravo, Ina. À qui ça n'est jamais arrivé? Au final, j'ai fait 0 photo. Voilà. Personnellement, ça m'est jamais arrivé, mais je sais que ça m'est déjà arrivé d'oublier mon téléphone pour faire des photos. Voilà. Voilà. Ça arrive à tout le monde. On est fort. C'est comme là, ça m'est arrivé d'oublier de prendre mon caméscope pour filmer. Des anecdotes chacune. Voilà. Bon, alors du coup, anecdote plus ou moins légère. J'avais quand même envie de vous la raconter pour faire un espèce de message de prévention ou comme vous voulez, mais notamment pour les personnes qui vendent des customs ou des drastiques, voilà. J'ai acheté, même cette année, en fait cette anecdote date de cette année et d'il y a pas longtemps. D'ailleurs, je vous avais raconté ceci dans une vidéo où j'ouvrais un colis. Mais la vidéo est en privé, donc vous ne pouvez plus la voir. Voilà, donc c'est pour ça que je la re-raconte pour les nouveaux qui débarquent, qui n'auraient pas su cette mésaventure. Donc, un beau jour, je décide d'aller avec ma maman chercher mes colis donc à la poste. Non, à mon point relais, pardon. Donc voilà, après je rentre et je décide donc d'ouvrir ces fameux colis. Je les ouvre et vient le moment d'ouvrir le colis de ce fameux custom drastique qui a eu un petit incident. Je vais ouvrir, j'enlevais tranquillement le papier bulle avec mon ciseau quand je remarque qu'en fait, si vous voulez, Pennywise, à la base, c'est un clown tueur. Et donc, Crystal, donc sa customisatrice, d'ailleurs, si elle passe par là, je lui fais des gros bisous. En fait, elle s'est amusée à faire des ballons en drastique, donc voilà, typique du clown pour ceux qui ont vu le film ça, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que elle avait bien mis pourtant du papier bulle autour de ses ballons et voilà. Sauf que sur le coup, en fait, comment vous dire que j'ai été à la fois choquée et à la fois dégoûtée parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces ballons avaient commencé à se décoller. Du coup, voilà. Ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû prendre mon cher petit Pennywise et du coup jouer les docteurs en lui mettant de la colle. Voilà, donc au final, j'ai gâché, j'ai envie de dire, un drastique comme ça avec de la colle.
Pourtant, il est super beau. Enfin, voilà. Maintenant, il va très bien. Ses ballons tiennent. Et comment vous dire que ce jour-là, j'étais un peu remontée. Parce que la poste, on a bien une preuve qu'elle ne prend pas soin de ses colis. Voilà, je pense que maintenant tout le monde le sait. Pourtant, je tiens à préciser que j'avais fait gaffe et qu'il était bien protégé. Voilà. Tout est très simplement dans mon jardin, enfin dans mon jardin, en gros dans le traitement de ma vie. Et je faisais bien tranquillement un beau soleil, puis je faisais des photos. Donc chill, tout va bien. Donc, j'avais pris certains slash, donc voilà, après je faisais des allers-retours entre le bureau dans ma maison, qui maintenant ma maquette est dans le garage, et le jardin pour prendre différents slash. Donc voilà, j'ai fait mes photos et tout. Et à la fin de ce shooting, du coup, eh bien, je me dis, bah ouais, mais ça se trouve après je dois un peu revenir. Donc du coup, je pars prendre ma douche. Et après, du coup, je reviens bien tranquillement pour faire mes petites photos. Sauf que, eh bien là, mes slash n'étaient plus là. Donc, je décide donc de chercher toute la maison. Je demande à mes parents et tout. Mais du coup, j'ai pas demandé à ma maman. Simplement parce qu'elle connaît sa douche également. Donc voilà. Donc je cherche. Et là, quand ma maman sort de la douche, elle me dit, je lui dis, mais maman, t'as pas vu mes slash et tout. Et là, elle me dit, bah oui, tu avais oublié de les ranger. Du coup, je les ai rangés. Et puis, ils sont où? Bah, ils sont dans le bureau. Mais j'étais passée 36 000 fois devant et je les avais pas vus. Et puis même, genre, voilà pour cette petite anecdote. Tu me rappelles trop une histoire. Ma mère, elle m'avait fait un coup comme ça, sauf elle avait planqué 2 de mes chevaux exprès dans un tiroir de ma chambre. Voilà. Anecdote bonus. Mais du coup, voilà, en fait, t'es passé 36 millions de fois devant et moi aussi, ça m'arrive. Hein. C'est bien d'être étourdi. Voilà, c'est au tour de notre cher Andy Portugal. Voilà. Bon. Alors, du coup, on va passer sur une note et aussi un peu une anecdote, comment vous dire, un peu plus aussi, enfin, tu vois, elle allait aussi un peu loin comme la précédente que je vous ai racontée. Donc, cette anecdote s'appelle photo IPS non réaliste. Je ne crache sur personne, je ne citerai pas de nom, de toute façon. Alors, donc, tout commence un beau jour. Non, je rigole, on va pas commencer comme la dernière. Bon, prenons notre sérieux. 1, 2, 3. Alors, en fait, si vous voulez, donc j'avais parlé déjà avec la personne avec qui cette histoire s'est passée, donc voilà quoi, enfin voilà. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que elle avait posté une photo, donc elle avait posté une photo avec un cheval, donc avec le set d'agility, je m'en rappelle. Voilà, donc c'était une mise en scène des plus classiques. Sauf que sur cette photo, il y avait tout qui allait, sauf le fond. En fait, si vous voulez, il y a la barrière comme là dans le fond, avec la barrière avec... voilà quoi. Et juste derrière, en fait, il y avait l'herbe, elle était beaucoup plus haute. Mais en fait, à ce que vous voyez que l'herbe était beaucoup plus haute, donc ça faisait une part de non-réalisme, quoi. En fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai décidé de, d'aider la personne en lui disant gentiment et poliment, bien évidemment, que je trouvais la photo sympa, etc. Sauf que c'était dommage qu'il y avait l'herbe plus haute en fond. Voilà. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que la personne m'a littéralement agressée en commentaire. Alors que moi, tu vois, je l'avais pas agressée, j'avais juste... en fait, je voulais juste l'aider, quoi. Je voulais pas faire... je voulais pas faire d'histoire, quoi. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a dit... regarde tes photos, en fait...
regarde tes photos en fait, et puis après on s'en fout, c'est une photo d'IPS, enfin tu vois la personne elle l'avait un peu tournée comme ça, mais en disant ben, en fait pourquoi tu viens ramener ta fraise alors que tes photos sont pas mieux. Alors je tenais à dire à l'époque que après cette personne, on a commencé à se titiller, enfin ça a commencé vraiment à aller loin, au point même qu'on s'est pas insulté, mais ça y était presque, parce que après cette personne est venue sur mon compte et elle a commencé à faire de même des représailles sur mes photos en disant ouais là c'est pas très réaliste non plus, parce que le pire dans tout ça tu vois c'est qu'elle s'était amusée à commenter certaines de mes photos, des photos donc avec des félins. Pour moi, tu vois, dans la savane, on est d'accord que les lions, les lionnes, les guépards, etc., enfin bref, tous les félins de la savane, je pense que vous les connaissez à peu près tous, bah l'herbe, elle leur dépasse. Enfin, je sais pas, moi, un lion, ça fait à peu près 80-90 cm au garrot. Et l'herbe là-haut, elle fait largement plus d'1,20 m. Enfin, je sais pas, moi. On voit la différence. Et en fait, elle m'avait fait des reproches sur ce genre de photos. Alors que voilà, autrement, à part elle qui m'avait littéralement agressé en commentaire en me disant ça, ben en fait c'était la seule parce que autrement tout le monde trouvait ça bien, les photos, enfin tu vois, que l'herbe qui dépasse par rapport au félin. Moi pour moi, tu vois, ça me dérange pas, je trouve même ça fait réaliste. Enfin voilà quoi. Du coup, bah en fait, je voulais vous raconter cette anecdote. Je sais, vous allez me dire, mais tu nous as raconté rien de spécial et tout. Mais parce que, en fait, si vous voulez, c'est parti loin au point que j'ai dû faire une pause après ça. Tellement ça m'avait touchée. Et en fait, bah tout simplement, je voulais vous faire une espèce de leçon de morale que on ne donne pas qu'il le demande pas tout simplement parce que vous voyez, c'est le genre de truc, ça peut aller tellement loin. Et en fait, bah, cette anecdote, tout simplement, je vous ai pas plus raconté les détails, etc. Mais en fait, ça m'a donné une leçon de morale en même temps en moi-même, en me disant que non, il fallait pas tout le temps aider les gens qui avaient des problèmes d'irréalisme en photo. Enfin, surtout qu'en plus, là, elle m'avait carrément sorti que c'était un IPS. Mais un IPS est censé représenter aussi une sorte de réalisme de... Par définition, c'est un Insta-pony-slash. Donc c'est censé quand même représenter d'une part la réalité, mais version fictive quoi. Donc voilà, donc en fait cette personne n'avait tout simplement pas assumé sa photo et du coup bah elle a rejeté sur moi, enfin voilà, donc toutes les deux on ne savait pas assumer nos erreurs. Et comme quoi que je vous dis, quand vous vous lancez sur les réseaux, assumez vos erreurs, acceptez les critiques positives, négatives, parce qu'il n'y a pas que du positif, même dans une communauté comme nous, il n'y a pas que des bisounours. Voilà. Je tenais juste à préciser pour ceux qui penseraient se lancer, etc. Enfin bref, je pense que de toute façon, on connaît tous ça, on a tous eu des petites péripéties comme ça. Mais voilà, tout simplement pour vous dire que ça m'a appris qu'il fallait pas tout le temps donner des conseils gratuitement comme ça. Parce que toutes les personnes ne demandent pas ça et faites-le tout simplement à des gens qui demandent et à qui ça intéresse vraiment d'avoir des avis plutôt qu'à des gens comme cette personne qui ne veulent pas progresser, qui s'en foutent complètement, qui prennent tout au pied de la lettre et voilà, ça c'est plus perdre son temps. Moi j'ai perdu mon temps pour le coup. Voilà, après je sais pas si j'ai bien raconté cette anecdote ou pas. Emma, tu me diras si t'as compris. Alors, est-ce que tu as compris quelque chose de ce que j'ai raconté? On espère que cette vidéo vous aura plu et que si vous avez des anecdotes un peu similaires comme ça, n'hésitez pas à nous les raconter en commentaire. Voilà. Donc on se retrouvera également pour une partie 2 qu'on va tourner juste après cette vidéo. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à aller vous abonner aussi également à la chaîne de Mama Modélisme qui se trouvera juste en fin de vidéo et sa vidéo dans le petit également et en barre d'infos, pardon. Sur ce, moi je vous fais à tous et à tous de très très gros bisous et on se retrouve à très vite dans une prochaine vidéo où
où on vous raconte d'autres anecdotes, en l'occurrence dans la partie 2. Salut!